Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans la 15e partie de la foire au contre-exemple sur les espaces topologiques. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la différence entre séquentiellement ouvert et ouvert. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc considérons T l'ensemble des parties A de R telles que cardinal de R privé de A est inférieur ou égal à LF0, union le singleton ensemble vide. Donc il s'agit justement des ensembles tels que le complémentaire est dénombrable. D'où le nom que nous trouverons ensuite la topologie codénombrable. Donc montrons que T est une topologie sur R. Donc cardinal de R privé de R est égal au cardinal de l'ensemble vide qui est égal à 0 qui est inférieur ou égal à LF0. Ensuite, donc R appartient justement à T ronde, à T, pardon. Et l'ensemble vide appartient à T par définition de T. Donc soit I non vide. Donc soit OI appartenant à T puissance grand I quelconque. Donc pour I appartenant à grand I bien entendu. Donc soit J appartenant à grand I. Donc cardinal de R privé de la réunion pour I appartenant à grand I des OI est égal au cardinal de l'intersection pour I appartenant à grand I des R privé de OI qui est inférieur ou égal au cardinal de R privé de OJ qui est inférieur ou égal à Lf0. Donc ici, nous avons pris c'est-à-dire que au moins un OI est non vide. Et ici, nous prenons J tel que celui-ci est non vide. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc, considérons T l'ensemble des parties A de R tel que cardinal de R privé de A est inférieur ou égal à LF0, union le singleton ensemble vide. Donc nous appellerons plus tard, une fois défini, une fois démontré que c'est une topologie, justement la topologie codénombrable. Donc montrons que T est une topologie sur R. Donc cardinal de R privé de R est égal au cardinal de l'ensemble vide qui est égal à 0, qui est fois égal à Lf0. Donc R appartient bien à T. Et par définition, l'ensemble vide aussi. Donc soit grand I non vide. Et soit OI pour I appartenant à grand I appartenant à T puissance grand I quelconque tel qu'il existe J appartenant à grand I tel que OJ est non vide. Donc sans perdre de généralité, nous pouvons les considérer, justement en considérer au moins un non vide. S'ils sont tous vides, la conclusion sera directement établie. Donc cardinal justement de grand R privé de la réunion pour I appartenant à grand I des OI est égal au cardinal de l'intersection pour I appartenant à grand I des R privé de OI qui est inférieur égal au cardinal de R privé de OJ qui est inférieur égal à Lf0. Donc bien entendu la réunion pour I appartenant à grand I des OI appartient bien à T. Poursuivons l'étude. Donc, soit grand J non vide tel que cardinal de grand J appartient à une étoile. Donc, soit OI pour I de grand J appartenant à T puissance grand J fini, quelconque, tel que pour tout J de grand I, OJ est non vide. Donc, sans perdre de généralité, nous pouvons les supposer tous non vides, car sinon l'intersection serait vide. Et la conclusion serait directement établie. Donc, cardinal de R privé de l'intersection pour I appartenant à grand J des OI est égal au cardinal de la réunion pour I appartenant à grand J des R privé de OI. Donc, il s'agit de la loi de De Morgan qui est inférieure égal à la somme pour I appartenant à grand J des cardinals de R privé de OI qui est inférieure égal à Lf0. Donc, l'intersection pour I appartenant à grand J des OI appartient bien à T. Donc, T appartient bien à UR. Poursuivons l'étude. Donc soit xn, une suite dans R telle que, justement, il existe x appartenant à R telle que xn tend vers x lorsque n tend à plus infini. Donc une suite qui converge vers x. Donc montrons qu'il existe n0 appartenant à n tel que pour tout n de n super égal à n0 implique que xn égale x. Donc considérons R privé de l'ensemble des xk appartenant à R tel que k appartient à n, le tout union le singleton x qui appartient bien à t car il s'agit justement du complémentaire d'un dénombrable, et un voisinage de x car il contient x également. Donc il existe n0 appartenant à n tel que pour n de n super égal à n0 implique que xn appartient à R privé de l'ensemble des xk appartenant à R tel que k appartient à n, le tout union le singleton x. Et pour tout n de n, xn n'appartient pas à R privé de ces termes. Donc pour tout n de n super égal à n0 implique que xn égale x. Continuons l'étude. Donc soit x appartenant à R, et considérons le singleton x. Donc soit xn, une suite dans R telle que xn tend vers x lorsque n tend à plus infini, donc une suite convergeant vers x. Donc xn0 appartenant à n tel que pour n de n super égal à n0 implique que xn appartient au singleton x, car xn égale x. Nous l'avons vu précédemment, donc les suites stationnaires. Et donc le singleton x est bien séquentiellement ouvert selon RT. Et cardinal de R privé du singleton x est égal au cardinal de R qui est égal à Lf1 qui est strictement supérieur à Lf0. Et donc, bien entendu, le singleton x n'appartient pas à T.
Donc ici, le singleton X est séquentiellement ouvert sans être ouvert. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. À présent, un serveur Discord est mis à votre disposition. Vous trouverez le lien dans la description. Nous nous retrouvons dans la 16e partie.